Et on reste dans le domaine de la santé. Un nouveau virus de grippe aviaire fait parler de lui au niveau mondial. Il s'agit de la grippe H7N9. Pour l'heure, la transmission interhumaine n'a pas encore été démontrée. Mais l'OMS est sur ses gardes car il s'agit d'un virus qui pourrait être dangereux pour l'homme. Chez nous, un collectif citoyen réagit par rapport à cette nouvelle menace et demande des comptes à la ministre de la Santé, Laurette Onkeling. C'est un reportage de Lucie Hill et Jean-Claude Brandenberg. C'est un article du journal Le Soir intitulé « Nouvelle grippe, la Belgique est prête » qui a interpellé ses citoyens. En réponse, ils ont rédigé une lettre qu'ils ont envoyée à la ministre de la Santé, Laurette Onkelings. Ils veulent savoir si la gestion de cette éventuelle pandémie va être menée de la même manière que celle de 2009. Est-ce qu'elle va passer contrat avec une firme belge et est-ce qu'elle va signer un contrat du type qu'elle a signé en 2009 qui était vraiment extrêmement ahurissant en laissant, je dirais, à GSK toute latitude en matière d'adjuvants, en matière de vaccins. Donc nous, on est très inquiets par rapport à cela. Pour sa campagne de vaccination, la Belgique avait commandé en 2009 12 600 000 doses de vaccins contre la grippe AH1N1. Le collectif demande qu'une certaine clarté soit faite sur le nombre de doses restantes et sur leur possible réutilisation. Madame Onkelings a fait une commande assez importante donc de vaccins avec adjuvant et elle avait dit que l'adjuvant pourrait être réutilisé en cas de prochaine pandémie. Mais que compte-t-elle faire étant donné que l'adjuvant du vaccin a été incriminé dans la survenue de narcolepsie, qui est quand même une maladie neurologique grave? Ces citoyens voudraient également que la population soit mieux informée des avantages et des risques liés à la vaccination, surtout dans une période où la peur prédomine. Il y a une loi en Belgique qui n'est pas respectée, c'est la loi qui consacre le fait que le patient a le droit de connaître précisément les effets bénéfiques et les effets secondaires de tout acte médical et il a le droit de le refuser. Donc je ne vois pas pourquoi en matière de vaccination ce ne serait pas la même chose. On attend de la ministre qu'elle nous dise effectivement quels seront éventuellement les effets bénéfiques et quels seront les effets secondaires de cet éventuel vaccin. Cela fait partie du combat qu'il mène depuis 2009. Le collectif réclame de manière générale plus de transparence et d'objectivité par rapport aux effets secondaires de cet acte médical. Il y a des études qui montrent des liens extrêmement clairs, mais le problème c'est qu'à chaque fois les autorités disent que ces études ne sont pas valides, qu'il y a des billets, etc. Les chercheurs qui investiguent dans ce sujet sont privés de crédits de recherche, parfois interdits de conférences de presse, comme le professeur Tardieu en matière de lien entre vaccin hépatite B, sclérose en plaques. Donc tout ça sont des cas concrets et il y a un tabou en la matière parce qu'il y a un énorme business derrière. Ça pèse plusieurs dizaines de milliards d'euros dans le monde chaque année. Ce collectif et ses sympathisants attendent maintenant une réponse de la ministre. Voilà qui a de quoi en tout cas relancer la controverse sur la vaccination.